Ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec nous. Il est avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire: Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit: Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en emportaient une. Et Jésus leur dit: Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César, répondent-ils. Jésus leur dit: Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il était rempli d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a longtemps qu'on cherchait les ancêtres des pays. Je suis heureux de vous donner le résultat de la recherche. Dans l'évangile que nous avons écouté, vous avez ici les ancêtres des vendeurs d'illusions qu'on connaît aujourd'hui. Ceux que les docteurs de la loi et les partisans d'Hérode ont envoyés, ce sont les ancêtres des pays. Vous avez vu, quand ils viennent voir Jésus, il adule. Ils veulent le blaguer. Ils veulent l'attirer dans leur piège. Mais le Seigneur reste serein. Et il donne une réponse juste et équilibrée. Le Seigneur est un modèle pour nous, il est une boussole pour nous. Nous aussi, des veilles viendront vers nous. Est-ce que nous allons nous laisser attirer par leur bouche mielleuse? Ou est-ce que nous allons avoir un juste regard, une juste réponse à l'exemple de celle de Jésus? Pour ce qui concerne notre méditation de ce matin, regardons ce que Jésus dit et tâchons d'agir en conséquence. Quand ces vendeurs d'illusions posent la question à Jésus, pour répondre, il leur dit: apportez-moi une pièce d'argent. Et il leur repose une question. Cette pièce, sur elle, il y a une effigie et une inscription. De qui sont-elles? Et ils répondent: de l'empereur. Alors Jésus peut leur dire: à César donc, rendez ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et vous et moi, en nos cœurs, il y a une effigie, il y a une inscription. De qui sont-elles? De Dieu, bien sûr. Nous devons donc payer l'impôt de notre vie à Dieu. Est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que nous donnons un peu de temps chaque jour à Dieu, à travers la prière, à travers une méditation de la parole de Dieu, à travers un geste de charité? Nous avons besoin de payer l'impôt à Dieu de notre vie parce qu'en nous, il y a l'effigie et l'inscription de Dieu, l'amour. Tâchons donc de savoir payer chaque jour l'impôt de notre vie à Dieu pour que nous puissions toujours lui appartenir.